Merci d'écouter RFI, il est 5h51 à Paris. C'est le moment de retrouver la revue de presse de Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Et à la une, l'église catholique congolaise en première ligne. 3 jours après les violences du 31 décembre à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, le cardinal Monsengwo, chef de l'église catholique dans le pays, a haussé le ton hier. Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie, a déclaré le cardinal avant de poursuivre. Comment ferions-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix et la justice en République démocratique du Congo. Des propos rapportés par Cassinfo, l'un des rares sites d'information congolais disponibles sur Internet. Cassinfo qui souligne que Monseigneur Monsengwo est la voix la plus écoutée du pays depuis la disparition de l'opposant Étienne Tshisekedi. Interrogé par Le Monde Afrique, l'historien Isidore Ndewel, membre du comité laïque de coordination, organisateur de la manifestation de dimanche dernier, en est convaincu, ce n'est qu'un début, affirme-t-il, car on ne se laissera pas faire. Le peuple a compris qu'il devait prendre son destin en main et pas seulement par des discours. Il y a eu une prise de conscience. La mobilisation des catholiques, note Le Monde Afrique, rappelle la marche des chrétiens du 16 février 92 qui demandait alors la démocratisation du Zaïre. Le régime du président Mobutu l'avait réprimé dans le sang. Les Djeli en Guinée se félicitent de l'implication de l'église catholique. La nature ayant horreur du vide, il était attendu qu'un autre contre-pouvoir émerge en RDC pour supplanter l'inefficacité, sinon la démission de l'opposition, pointe le Djeli. Cependant, on était loin de penser que ce nouvel espoir viendrait de l'institution religieuse, très friande de sa neutralité classique, encore que dans ce pays, les prélats ont l'habitude de ne pas opposer de l'indifférence à la souffrance de la population, même si après le flop de l'accord de la Saint-Sylvestre qu'ils avaient arraché au forceps, Monseigneur Monsengwo et les autres, plutôt échaudés d'avoir été instrumentalisés par Joseph Kabila et les siens, étaient méfiants ces derniers mois. Mais avec la répression dont les fidèles ont été l'objet dimanche dernier, et la profanation de quelques lieux de culte par les forces de l'ordre, l'Église est donc sortie de sa réserve et avec elle, conclut le Djeli, renaît l'espoir contre le monstre qu'est le pouvoir congolais. Et Frédéric, pour leur part, les autorités de Kinshasa tentent de jouer l'apaisement. Oui, c'est ce que rapporte notamment le site d'information congolais Actualité CD. Marie-Ange Moucho-Bekwa, ministre des Droits Humains, qui a échangé hier à huis clos avec les ONG de défense des droits de l'homme, se dit prête à enquêter avec ses collaborateurs sur les violences du 31 décembre. L'un de ceux qui a rencontré la ministre hier, poursuit Actualité CD, Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, dit détenir des preuves des violations des droits de l'homme commis par les forces de l'ordre et de sécurité pendant la marche organisée par le comité laïque de coordination de l'Église catholique. Nous sommes disposés à enquêter, affirme-t-il, avec le ministère des Droits humains et nous avons dit à la ministre que l'enquête devra être indépendante, a martelé Georges Kapiamba. Et en tout cas, pour une large part de la presse ouest-africaine, le président Kabila est désormais le dos au mur. C'est ce qu'affirme notamment Le Pays au Burkina, quotidien habituel pourfendeur du président congolais. Que va-t-il se passer maintenant que Joseph Kabila a réussi à faire l'unanimité contre lui, sortant de sa torpeur calculée? L'Église catholique, s'interroge le quotidien ouagalais, arrivera-t-il à trouver une lucarne de sortie face à un peuple qui en a marre d'être le souffre-douleur des forces de défense à la solde d'un président assoiffé de pouvoir? La grande équation dans ce climat sociopolitique chaotique demeure en effet l'armée, relève Le Pays, l'armée qui continue de soutenir un régime qui n'a plus aucun respect pour la vie humaine. Il est temps maintenant, exhorte le quotidien burkinabé, que les militaires prennent leurs responsabilités pour protéger les brebis contre le loup imposteur.